C'est ça. Alors, donc moi, initialement, j'ai fait donc, de la bande dessinée sur Internet pendant tout un moment. Au départ, c'était vraiment sur le format du blog. Donc, moi, je faisais un BD blog qui s'appelait depuis le début Dans mon tiroir et qui, par contre, au début, n'était pas du tout sur des questions féministes. C'était vraiment des petites anecdotes quotidiennes, comme la plupart des blogs d'ailleurs. Et puis progressivement, c'est mon expérience de femme qui m'a amenée à côtoyer de façon plus forte le sexisme ordinaire dans ma vie de tous les jours. Il y a eu certaines choses que j'ai vraiment eu envie d'exprimer et de partager. Et du coup, comme j'avais cet espace-là, ce blog, il m'a servi à exprimer ça. Mais c'est vraiment venu dans un second temps. Cela dit, une fois que ce changement a été fait, j'ai vu qu'il y avait vraiment un retour beaucoup plus fort et un suivi beaucoup plus important des publications. Et du coup, j'ai eu envie aussi de poursuivre vraiment dans cette voie. Et puis, donc la page, le blog a grossi. J'avais une page Facebook qui marchait bien à ce moment-là. Et puis, du coup, j'ai eu la chance d'être contactée par une maison d'édition, les éditions First. Et l'année dernière, on a travaillé ensemble sur un projet BD, cette fois papier. Et donc, c'est le livre qui s'appelle Si Sexist Manson. Je peux le montrer. Donc c'est le livre qu'on a publié toute cette année avec les éditions First. Je pense que la BD actuellement est vraiment un bon vecteur pour les idées féministes. Il y a plusieurs raisons. D'une part, on peut faire passer un contenu de manière simple. On peut également ajouter pas mal de touches d'humour. On le voit, toutes les publications BD féministes, ça peut être de l'humour noir, mais elles ont toutes un peu cette tendance à essayer de faire passer de manière plus légère un sujet qui peut être grave et qui peut être sérieux et lourd. Et ça marche bien. Après, à l'heure actuelle, alors est-ce que c'est une vraie vague ou un micro-phénomène? On peut vraiment se poser cette question-là, sachant que moi j'ai envie de dire que évidemment la BD est en train de s'emparer complètement du féminisme. Cela dit, quand je pense au premier salon du livre auquel j'ai été invitée, j'étais la seule femme au rayon bande dessinée. Donc ça pose quand même cette question-là. Et je crois qu'aujourd'hui, sur le nombre d'autrices femmes par rapport à la totalité, on est à peu près entre 12 et 15% d'autrices, qui reste quelque chose de très faible par rapport à d'autres secteurs, notamment la littérature jeunesse par exemple. Donc effectivement, il y a quand même une vague, on sent qu'il y a plein d'auteurs et d'autrices qui s'emparent de ça, ça se diffuse beaucoup. Cela dit, il faut quand même le remettre dans le contexte d'un milieu qui reste très masculin à l'origine. Bah, c'est vrai que donc on espère toujours que, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, ça change beaucoup de choses en termes de représentation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les BD féministes, je pense qu'il y a plusieurs formes il y a plusieurs manières de faire du féminisme dans la bande dessinée. Il y a une manière qui va être implicite, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnages qui vont être féministes, mais on va pas forcément se revendiquer comme féministes. Et puis une manière plus explicite où on se revendique clairement féministe. Je pense que dans le féminisme explicite, c'est sûr, il n'y a pas de problème qu'il va y avoir des représentations qui vont évoluer. Dans le féminisme implicite également. Par contre, il y a encore une grosse partie du contenu publié en bande dessinée qui n'est pas forcément féministe. Et donc, dans ces sphères-là, est-ce qu'on arrive à toucher ce public-là? La question se pose encore. Cela dit, aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs qui innovent dans les représentations du genre, que ce soit sur les représentations des femmes ou les représentations des hommes. Donc sur les représentations des femmes, on peut voir pas mal de changements dans la façon dont on va dessiner leur corps. Donc ce qui est intéressant aussi avec la BD, c'est qu'il y a le trait, il y a le dessin, la façon dont on représente les personnages. Donc sur le corps, on va représenter des femmes avec des morphologies différentes, on peut les représenter plus grosses, on peut leur faire des poils, accentuer leur vergeture, des petites marques corporelles qu'on n'avait pas du tout l'habitude de voir auparavant. Donc je pense que ça, clairement, il y a un phénomène et j'espère que ça va se poursuivre. Et de la même manière aussi pour les garçons, avoir des représentations d'autres formes de masculinité avec une virilité qui est peut-être moins mise en avant et on va aller vers des personnages plus sensibles, plus poétiques. Donc je pensais à la BD, au BD de Quentin Zuiton qui met vraiment en scène des personnages masculins non stéréotypés.
Et puis chez les illustratrices, il y en a beaucoup. Donc ça peut être Digli, ça peut être Si. Il y a plein d'autrices qui vont... il y a aussi Cécile Dormeau, Marie Boiseau, qui mettent vraiment en scène des personnages qu'on n'avait pas l'habitude de voir jusque-là. Donc bon, ça, on espère que ça va se poursuivre.